Le ministère des Affaires municipales en accompagnement à Percé. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation offre un accompagnement à la ville de Percé pour faire face à des difficultés pouvant impacter les services aux citoyens et les finances municipales. Ce soutien peut inclure des rencontres de travail et des pistes d'amélioration. La ville a lancé une enquête administrative suite à la suspension du directeur de l'urbanisme sur des soupçons de fraude et autres actes répréhensibles. L'unité permanente anticorruption s'est impliquée et une enquête administrative indépendante a été déclenchée pour vérifier les allégations sérieuses. UNESCO. Le Géoparc de Percé lance une campagne de sociofinancement. Le Géoparc de Percé lance un appel à la communauté et aux entreprises pour soutenir le renouvellement de sa certification UNESCO. Après un renouvellement en 2022 pour 2 ans, le parc doit améliorer sa signalisation et sa cartographie, ainsi que renforcer son marketing. Face à des déficits récents, un objectif de financement de 50 000 $ est fixé pour des travaux estimés à 75 000 $. Un souper bénéfice est prévu le 4 mai, avec Ricardo Larrivé comme président d'honneur et chef de la soirée. Gaspé se dote de puissantes génératrices en cas de mesures d'urgence. Gaspé a reçu 500 000 $ d'Ottawa pour installer des génératrices dans des bâtiments communautaires en cas d'urgence, comme une mesure préventive après l'ouragan Fiona. 6 générateurs de différentes puissances seront installés. En parallèle, la ville progresse dans le démantèlement et la décontamination de l'ancien centre de service du ministère des Transports. Des consultations publiques sont prévues pour décider de l'utilisation future des terrains libérés au centre-ville, y compris celui de l'aréna déplacée. Québec confirme son aide à Port-Daniel Gascon. Le gouvernement du Québec a confirmé son aide financière pour le projet d'égout et d'aqueduc de Port-Daniel Gascon dans le secteur de Gascon, jugé prioritaire pour la santé publique. La majorité des résidences du secteur sont confrontées à des problèmes de contamination bactériologique et de manque d'eau. Le ministère s'engage à soutenir financièrement la municipalité pour assurer une distribution d'eau de qualité. Le maire Henri Grenier est très satisfait de cette aide. Les appels d'offres seront lancés fin mars et les travaux s'étaleront sur 2 ans. Création d'un service de garde éducatif en communauté à Val d'Espoir. Un nouveau service de garde, géré par le CPE La Belle Journée de Chandler et situé dans l'ancienne école de l'Assomption à Val d'Espoir, fonctionne depuis février. Ce projet pilote, approuvé par le ministère de la Famille, offre 12 places pour les enfants du secteur de Percé. L'ouverture a nécessité des transformations à l'école, financées par la municipalité de Percé. Ce service s'inscrit dans l'expansion du réseau qui inclut Chandler et Grande-Rivière, et bientôt une nouvelle installation de 71 places à Chandler, servant au total plus de 158 enfants. Un nouveau solde migratoire positif pour la Gaspésie. La Gaspésie affiche un solde migratoire positif pour la 7e année consécutive, gagnant 304 personnes selon l'Institut de la statistique du Québec. Les groupes d'âge de 0 à 14 ans et 25 à 74 ans enregistrent une croissance, malgré un exode chez les 15 à 24 ans pour les études postsecondaires. La qualité de vie, l'emploi et le tissu social sont cités comme facteurs attractifs. Par MRC, Bonaventure mène avec le plus haut solde net. Le directeur de la stratégie Vivre en Gaspésie, Danick O'Connor, souligne l'importance du logement dans l'attraction de nouveaux résidents, et la tendance générale indique une croissance continue du solde migratoire positif. « 500 abonnés au service de vélopartage en Gaspésie. Le service de vélopartage de la Régime, lancé en 2023 dans les villes de Carleton, New Richmond, Gaspé et Sainte-Anne-des-Monts, compte désormais 500 abonnés malgré un démarrage difficile dû à la faillite du fournisseur. La directrice générale, Marie-André Pichette, est optimiste pour la saison 2024. Par ailleurs, la Régime a vu une augmentation des déplacements en transport collectif et adapté en 2023, avec une hausse notable des demandes de trajets spéciaux. Le retour du service via rail reste incertain. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.
À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière.